bienvenue dans cette nouvelle émission de Paroles de femmes. Je suis toujours avec mes invités Eric et Rachel Dufour. Ils ne m'ont pas quitté. Merci à vous d'être restés. Et puis on sera encore ensemble demain. D'ailleurs, on va terminer cette semaine ensemble et avec vous tous parce que vous l'avez compris, c'était important de suivre toute la semaine. Depuis le début de la semaine, on a parlé de la sexualité, on a parlé aussi du pardon et hier, on a pu parler des priorités. Et aujourd'hui, eh bien, on va parler du fun dans le couple. Le fun dans le couple. Alors, Eric et Rachel, vous allez pouvoir nous dire, est-ce qu'on peut avoir du fun dans le couple et comment avoir du fun dans le couple? Parce que peut-être que pour certains, ça va être un nouveau concept, une découverte que c'est pas mes copains ou mes copines avec qui je peux avoir du fun, c'est aussi dans mon couple. Rassurez-moi, c'est aussi dans le couple. Ah oui. Amen. On va saupoudrer du fun dans tous les niveaux de notre vie parce que on veut rester ensemble avec cette notion de j'ai de la chance d'être mariée avec l'homme de ma vie et c'est fun tous les jours de notre vie. C'est vrai ce que tu dis, il y a une notion parfois chez certaines personnes de le couple c'est ennuyeux. Une fois qu'on est marié, il n'y a plus de fun dans la vie, on ne voit plus personne. Non, c'est pas ça du tout. Au contraire, même, je dirais que le couple, c'est comme un havre de sécurité, un sanctuaire vers lequel on revient quand la vie est dure, quand au travail c'est dur, etc. Je retourne dans mon couple et je sais que je vais passer un bon moment parce que j'ai de la joie à voir mon conjoint. Il n'y a pas que l'intimité sexuelle, il y a aussi plein de choses. J'ai envie de lui dire ce qui s'est passé dans la journée. J'ai envie de partager plein de choses avec elle et donc autant que ce soit fun, quoi. Et est-ce que fun, ça veut dire drôle, humour? Est-ce que ça veut dire c'est des blagues c'est pas que des blagues, mais on va apprendre à développer le fun sous plein de formes différentes, en fait. C'est cette connexion qui va créer de l'intimité, en fait, entre nous deux, qui va permettre que d'un regard, on va savoir ce que l'autre pense, etc. Ça se nourrit, ça s'entretient, ça se met en place. C'est du bien-être. Ça se développe, oui. On a du bonheur à être tous les deux, à se retrouver. C'est un bien-être. Il y a quelqu'un qui est spécial dans ma vie. Et c'est ma meilleure amie ou mon meilleur ami, c'est mon conjoint. Aux États-Unis, on a ce dicton, c'est que le secret du bonheur, c'est d'épouser son ou sa meilleure amie. Et je crois que le fun, c'est ça aussi. J'ai vécu des trucs parfois drôles, parfois pas au travail, mais j'ai tellement envie d'aller la retrouver pour lui raconter, quoi. Ça, c'est du bien-être, c'est du fun. Et le fun, ça se développe, par exemple, au niveau intellectuel. Le fait de pouvoir discuter de tout, de ce qui se passe dans le monde, d'un article que tu as lu, d'une émission que tu as regardée, de quelque chose, un point, ce qui se passe dans l'univers, ou j'en sais rien, un centre d'intérêt qui va être le tien. Si j'apprends à le découvrir d'un seul coup, il y a tout un côté fun, amitié qui va se mettre en place, une connexion qui va nous lier à ce niveau-là. Alors c'est vrai que ça peut être fun parce qu'on n'a pas toujours les mêmes centres d'intérêt. Et c'est vrai que des fois, ça nous fait rire parce qu'on est tellement des fois à l'opposé l'un de l'autre que comment tu peux t'intéresser à un truc comme ça, quoi. Mais en fait, c'est fun parce que ça nous enrichit. Et puis surtout, c'est le bonheur d'écouter l'autre, de voir quelle a été sa journée, de voir quelles ont été les choses qui l'ont intéressé. Et c'est important de le maintenir, je dirais, même comme nous. Il n'y a pas beaucoup peut-être de gens qui travaillent ensemble en tant que mari et femme, mais il y en a. Jérémy et moi. Voilà, c'est ça. Déjà toi, ouais. Tu comprends. Et même dans ces moments-là, on pourrait dire, mais on n'a plus rien à se dire puisqu'on a bossé toute la journée ensemble. Donc, non, en fait. Parce qu'on a une vie sur nos téléphones portables aussi. Des fois, on voit des trucs qui sont différents. Et moi, ça m'amuse d'envoyer des trucs à Rachel pour dire « t'as vu, j'ai vu ça, qu'est-ce que t'en penses ?» Il faut arriver intentionnellement à trouver quelque chose. Mais après, même si au début, ça demande un petit peu d'effort, après, c'est naturel. J'ai besoin de lui parler de choses que j'ai vues ou que j'ai entendues ou que j'ai vécues et de le faire avec elle. Ça me permet de rester connectée à ses centres d'intérêt aussi. Oui. Ça, c'est super fun de pouvoir dire « ouais, je sais ce qui intéresse mon chéri en ce moment et ce qu'il va regarder ». Une autre façon aussi, c'est d'avoir du fun avec d'autres, avec des amis, en groupe, tu vois. On en a parlé cette semaine, le fait de faire attention de ne pas s'isoler quand on est en couple, mais de rester connecté avec une vie sociale. Une vie sociale qu'on va avoir en commun. Parce que le système par défaut, c'est j'ai des amis de mon côté, donc je vais aller voir mes potes, et puis Rachel, elle va voir ses copines. Et en fait, c'est la voie de simplicité et de facilité. Mais il faut pas
que nos amis soient simplement les gars que j'ai de mon côté et puis Rachel, ses copines de l'autre. Je caricature, mais en fait, c'est même pas une caricature. C'est vraiment comme ça, des fois, où on a chacun nos amis de chaque côté, et puis c'est bien comme ça. Et en fait, on n'a pas de ce fun-là au niveau social ensemble. Donc, c'est important de cultiver des amis qu'on a ensemble, en fait, qui nous connaissent en tant que mari et femme. En tant que couple, ouais. Et justement, on a reçu une question. Est-ce que c'est normal que je m'amuse plus avec mes copines plutôt qu'avec mon mari, demande Sylvia d'Espagne. Ben voilà, c'est exactement ce que Sylvia est en train de dire. Le danger de ne pas investir dans le fun dans son couple, c'est de connecter mieux à l'extérieur. Parce que c'est peut-être plus facile avec les copines de Sylvia d'avoir du fun et de s'amuser qu'avec son chéri. Parce que là, ça s'apprend. Parce qu'elle est peut-être très différente de lui. Parce que l'amitié avec ses amis, elle est peut-être de longue date. Ouais. Peut-être qu'elle les connaissait avant qu'elle construise son couple. Et le danger, c'est de créer une exclusivité en dehors du couple, avec une copine en particulier, par exemple. Et le danger, c'est que ça risque de voler une connexion spéciale avec mon chéri. Bien sûr qu'on continue de nourrir les amitiés avec les copines, bien sûr. Mais il ne faut pas qu'elles soient tellement rafraîchissantes, etc., que j'ai plus besoin de mon chéri. Et à trouver de l'équilibre là, comme on disait hier, remettre des priorités dans le couple, faire passer le couple avant les copines. On n'enlève pas les copines, mais je prends aussi le temps d'investir dans le fun avec mon conjoint pour que cette relation-là soit quelque chose qui va me combler exclusivement. Et je vais prendre le temps ensuite de développer avec mes copines. Alors après, ça ne veut pas dire du tout, pas tomber dans l'extrême inverse, maintenant que depuis que je suis mariée, j'ai plus d'amis. Mais non. Pas du tout. Hein. Ça ne veut pas dire de les exclure. On a besoin d'avoir des relations en dehors du couple. Je dirais, moi, ça me fait du bien. J'ai un groupe d'amis. J'ai besoin de les voir de temps à autre. J'ai besoin d'aller passer du temps avec eux. On est juste entre gars. C'est super. Mais en même temps, ça me recharge. Et puis après, je reviens vers ma belle, quoi. Puis 2 ou 3 fois par an, hein, à peu près. Ben moi, je vais dans le groupe d'amis d'Éric. Nous sommes invités les dames. Ouais. Oh, ouais, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. C'est rare, faut pas exagérer quand même. Mais comme ça, quand il me parle de tel ou tel gars, etc., ben oui, je sais qui c'est, j'ai déjà discuté avec lui. Donc, ce ne sont pas 2 mondes complètement à part, mais il y a cette complicité qui se met en place aussi au niveau de notre vie sociale, en fait, qu'elle soit avec les copines et les amis, ou avec nos amis en commun. Super important d'investir là-dedans. Et comment vous avez parlé d'amitié, le fait de se marier avec son meilleur ami ou sa meilleure amie. Et ça, je pense que il y a quelques années auparavant, on n'en entendait pas parler. Ton mari, ta femme, c'est pas ton meilleur ami. On parlait pas de cette notion d'amitié. Et aujourd'hui, on en parle quand même de plus en plus. Et ça, c'est vraiment aussi un des socles, une fondation dans le couple. Alors, je sais que vous l'enseignez beaucoup aussi au niveau des fiancés ou des fréquentations, développer l'amitié. Mais maintenant, quand on est marié, mais qu'on n'est pas passé par ce stade d'amitié et qu'on n'a jamais été amis, finalement, on est juste devenus mari et femme du jour au lendemain. Comment faire pour construire cette amitié ? Oui, c'est vrai que cette amitié entre un mari et sa femme, donc entre les fiancés ou le couple qui se construit avant le mariage, c'est vraiment l'endroit que Dieu a prévu pour créer l'intimité et le socle de la relation. Si on est allé trop vite au niveau physique, au niveau sexuel, on risque d'avoir arrêté la construction de l'amitié. Ça vaut le coup de faire une pause, de demander pardon à Dieu d'avoir grillé des étapes pour pouvoir vivre comme un nouveau départ à ce niveau-là. Débloquer un petit peu la situation, peut-être avec une cérémonie. Vous pouvez retourner dans d'autres émissions de Parole de Femmes, on en a parlé de cette cérémonie, mais qui permet de redébloquer l'amitié qui serait figée pour pouvoir réinvestir dedans et reconstruire. L'intentionnalité, c'est un mot qu'on utilise beaucoup, mais le fait de réfléchir à de quoi on peut parler au niveau intellectuel. Est-ce qu'on peut construire des amitiés, inviter des amis à dîner, par exemple, le week-end ou en fin de semaine, etc., ensemble? Est-ce qu'on peut réfléchir à comment on peut avoir du fun ensemble? Je pense que ça vaut redémarrer le coup de se mettre des challenges. Moi, j'ai déjà entendu un couple qui, par exemple, quand une fois de temps en temps, ils vont prétendre qu'ils ne se connaissent pas du tout, qu'ils ne sont pas du tout en couple, et ils vont prendre 2 voitures différentes, puis ils vont aller dans un endroit au restaurant. Il faut une soirée surprise. Et voilà, et ils s'interdisent de parler de choses qu'ils ont en commun, même s'ils
sont mariés depuis 20 ans. Eh ben déjà, c'est un sacré challenge qu'on se dit, mais de quoi Ouais. on va parler? Mais il faut se prendre au jeu et se dire, allez, on le fait. Parce que quand on n'était même pas fiancés, on ne se posait pas de questions sur ce qu'on allait se dire. Ça venait tout naturellement. C'est super intéressant de peut-être, on peut y consacrer une semaine de congé, à se dire, allez, on réinvestit, on fait comme si on était tout jeune et qu'on se découvrait. Et on investit dans notre amitié. Et on va parler intellectuellement. Bon, vous battez pas sur des questions politiques, hein, c'est pas l'objectif. Mais on va parler de choses du monde qui nous entoure, de notre vie, du fun, comme on le disait, avec des amis. On essaie d'avoir des amis en commun, etc. Mais je le provoque. Et j'ai trouvé que ce couple-là qui en parlait, ben, ça le challengeait. Et à la fin, il retrouvait des domaines dans lesquels, en fait, il n'avait plus jamais exploité ce genre de discussion. Oui. Ils avaient laissé la routine prendre le contrôle de leur vie, en fait. Donc, je ne sais pas qui vous êtes, mais il y a des challenges qui doivent être bons pour vous. Et vous dire, allez, on essaye ça. Ou on fait un nouveau sport qu'on avait. Ça, c'est super intéressant. On n'avait jamais fait ça ensemble. Alors, vous jetez pas du haut d'un pont avec un élastique, c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire. Non, mais Saute et je te pousse. Voilà. C'est Non, l'activité. Il y a trop de règlements de compte, là, peut-être, c'est dangereux. non, mais on a peut-être envie d'essayer quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais fait. Aller nager avec des dauphins ou j'en sais rien, quelque chose qu'on n'a jamais fait avant. Ça peut faire partie du fun, du piment dans la vie de couple, en fait. C'est indispensable à la C'est longévité. indispensable parce qu'on s'est engagé devant Dieu à passer notre vie ensemble. Et donc, c'est pas un engagement à l'ennui et à quelque chose qui va nous désespérer, au contraire. Donc, pourquoi pas trouver de nouvelles avenues pour se dire, OK, ça, on l'a jamais fait. Et est-ce qu'on essaierait de trouver une activité ensemble, artistique ou sportive ou autre, qu'on pourrait faire et qui peut-être va renouveler notre relation. Ça va amener un élément de surprise, un élément de nouveauté. Et si on essayait? Et qu'est-ce que vous risquez? Vous risquez de bien rire, si ça ne vous va pas, d'avoir des bons fous rires tous les deux. Ça devient un souvenir, du coup. Voilà. Faut mettre beaucoup d'humour dans tout ce qu'on essaye et ce qu'on teste. Je pense que c'est important, l'humour. Ouais. Dans tous les domaines de la vie, inclus même la sexualité, c'est important que l'humour soit là. Savoir rire de nous-mêmes. Il y a des fois des trucs qu'on fait, bon, bah, c'est pas pour nous, on a essayé, ça nous a bien fait rigoler, mais vraiment, ce sport-là, ça va pas être pour nous. Et ben, c'est pas grave, on essaiera autre chose la prochaine fois, mais au moins, on a des découvertes, des nouveautés qui renouvellent l'énergie qu'il y a dans notre couple. Et quelque chose aussi que font les réseaux sociaux, c'est que ça transporte une image du couple qui, à la fois, qui est très glamour, et on a l'impression que le fun doit être chic, doit être classe, doit être beau, doit être instagrammable, tu vois. Mais en fait, comme on en a parlé par rapport à la sexualité, chacun a son harmonie, sa symphonie. Et je pense aussi dans l'amitié, dans le fun, chacun va avoir du fun différent. Et ça, c'est important de se le trouver soi-même et pas de recopier ce qu'on a vu ailleurs. C'est tellement vrai ce que tu dis. Nous, des fois, on désespère nos 5 garçons parce que notre notion de fun, Rachel et moi, elle les ennuierait à mourir. Elle est très plan-plan quand même. Et comme on a ce privilège de voir l'Église sur tous les continents, mais nous, des fois, le fun, c'est d'être sous notre couette. J'ai peur de ce que vous allez dire. Sous notre couette, avec un petit série écran, ou quelque et on chose se fait une série qu'on aime bien. On cherche une série et puis on va la regarder et on va binger pendant plusieurs jours de suite. Voilà, et c'est tout. Mais pour nous, ça, c'est super fun. Parce qu'on est tout le temps en vadrouille avec nos valises. Donc avoir des gens, donc chez des nous. fois on aime juste être chez nous, à regarder un truc tous les deux. Mais c'est fun. Une fois, Audrey Mac, que vous connaissez aussi dans Paroles de Femmes, nous avait raconté sur le plateau de Paroles de Femmes qu'elle, une activité qu'elle faisait avec son mari et qui les rejoignait tous les deux, parce que lui, son langage de l'amour, c'est les services et elle, c'est les temps de qualité. Donc, ils ont trouvé une activité qui faisait les deux en même temps. Ils coupent du bois ensemble. Elle m'en a encore parlé il n'y a pas longtemps. C'est drôle. Et vraiment, c'est leur activité. Ils se sont achetés une machine pour couper le bois. Et puis, en fait, ils coupent le bois. Donc, lui, il est content parce que c'est utile. Et puis elle l'aide. Donc, lui, il est rempli. Et puis, elle est contente parce qu'à ce moment-là, ils parlent, ils sont ensemble et tout. Là, moi, chaque fois, ça me fait tellement rire. On coupe du bois ensemble. Mais c'est un super exemple de fun. Tout en connectant et en développant, c'est quelque chose d'unique. Je suis sûre que son mari ne coupe pas du bois avec un copain de la même façon qu'il coupe du bois avec sa femme. Ah non, ça, c'est ça. Voilà, c'est ça. Il y a une connexion. On peut discuter. Tu vois, dans un moment comme ça, tu peux discuter même de choses profondes au niveau émotionnel. Comment tu as vécu ça? Tiens, dans ton enfance, est-ce qu'il y a eu ça? Et d'un seul coup, on connecte avec nos émotions. Nos deux âmes se touchent, en fait, même si c'est
pendant qu'on coupe du bois ou pendant qu'on se promène. Nous, on aime beaucoup aller se promener. Ça fait partie des choses qu'on fait, où tu as dit notre 6e langage, c'est aussi bien manger. Donc, on va aller dans un bon restaurant. Ou souvent le matin, Oui. quand on démarre la journée, Rachel et moi, notre plaisir, c'est de cuisiner. Oui. Et donc, on va mettre ça dans un mijoteur, mais je suis son ouvrier, à savoir qu'elle dit, voilà, on va faire ça. Mains. Je suis ses petites mains. Donc, je prépare l'ail, je prépare les légumes, la Parce que viande, l'ail, ça tout sent après sur les doigts. Mais pendant qu'on fait ça, on connecte. Et on discute de ce que va être la journée, mais c'est vraiment un moment d'intimité émotionnelle. On a du fun à le faire. Et puis, le repas sera prêt pour ce soir ou pour midi, ça dépend. Mais on l'aura préparé tous les deux. Ça, c'est super. Ouais. Et je peux cuisiner avec mes belles-filles, mes filles chéries, ou mes fils, ou ma sœur, ou une amie. Mais ça n'aura pas la même saveur que quand je... Enfin, pas le goût, je ne parle pas de la nourriture. Mais ça n'aura pas le même goût au niveau du fun et de la connexion que quand c'est tous les deux. Il y a quelque chose de unique quand on cuisine tous les deux, même quand on est dans une période de jeûne. D'ailleurs, on fait ça parce qu'on a encore un fils qui vit à la maison. Et donc, on cuisine pour lui, etc. Cette notion de fun, on la trouve dans quelque chose qui est unique par rapport à nous. Un endroit où on va pouvoir discuter. On va pouvoir discuter aussi de notre vie spirituelle, en fait. On a longtemps cru au démarrage de notre histoire à deux que connecter spirituellement, ça voulait dire prier à genoux ensemble. Et là, j'aimerais déculpabiliser si certains pensent que leur vie spirituelle à deux, elle n'est pas fun du tout. La nôtre, c'était catastrophique au démarrage. Moi, je me disais, ça y est, j'étais pas fun. Je dis, ça y est, moi j'ai des listes. Quand je prie, j'aime bien suivre une liste. Des listes et des stabilos. Alors, pour ma femme, c'est l'horreur absolue. Et on est à Seigneur, j'étais à genoux et puis ça passait pas le plafond. On s'ennuyait, même moi je m'y ennuyais, c'est tout dire. Donc, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup plus de fun à parler des choses de Dieu tous les deux, à rêver à haute voix, etc. Et un jour, on rêvait qu'un jour, tu aies un piano. Oui, il y a longtemps. Mais c'était il y a longtemps et on n'a même pas prié pour ça. Et puis, quelques temps après, quelqu'un nous appelle et nous dit « J'ai un piano, je voudrais m'en débarrasser, est-ce que ça vous intéresserait ?» Et à ce moment-là, le Saint-Esprit est venu dans notre cœur et nous a dit « Mais vous voyez, quand vous parliez de moi, tous les deux avec fun, j'étais là et c'était comme une prière pour moi. » Ça nous a libérés. On s'est rendu compte que la prière, elle n'est pas toujours formelle, elle peut l'être parfois, mais ça peut être aussi simplement un échange fun, quoi. Et c'était fabuleux, c'est une révélation pour nous. Si j'écoute une prédication, un message en ligne, si tu lis de ton côté un passage de la Bible dans une version différente, si j'ai une conversation avec Dieu, etc., c'est tellement le fun de venir et de te dire « Oh, je viens de découvrir un truc dans la Bible incroyable !» Et hop, Je le savais déjà, moi. Voilà, ça. Peut-être, mais d'un seul coup, tu as un éclairage différent et c'est le fun de le partager. Et de se dire, je ne vais pas en parler avec toi comme j'en discuterai avec toi. Tu vois, ce n'est pas la même intensité, ce n'est pas la même connexion. Mais on ne part pas de la connexion qui existe, on part de la connexion qu'on construit. Et ça ne m'empêche pas de discuter avec toi d'un point de la Bible si on a envie, mais je vais avoir quelque chose d'unique au niveau spirituel. Nos deux âmes sont connectées. Et c'est ça qui fait que même si on n'est pas ensemble, je sais comment je peux prier pour toi. Je sais ce dont tu as besoin, etc. Parce qu'on va avoir, avec beaucoup de plaisir, investi dans cette amitié, dans cette intimité et dans le fun, en fait. Et juste pour qu'on comprenne, de connecter spirituellement de façon fun, c'est pas en se faisant des blagues. Non. Parce que là, certains se disent, attends, c'est juste on rigole, il faut rigoler tout le temps. C'est d'avoir du plaisir, en fait. C'est plaisant, c'est agréable, c'est pas quelque chose de lourd, c'est pas un fardeau, ça nous pèse pas. Et le fait de pouvoir échanger profondément, ça veut pas dire qu'on est dans des éclats de rire, mais on est en train de vivre un moment agréable, un moment qui nous plaît. Et c'est ça, en fait, le côté fun de ces échanges. Et d'ailleurs, je voulais vous dire, j'en profite, puisqu'on est entre nous, je me souviens, je vous avais entendu dire ça déjà, prier, connecter spirituellement en couple, c'est pas juste prier formellement ensemble, c'est aussi parler du Seigneur, parler de ce qu'il fait, etc. Et c'est quelque chose que Jérémy et moi, on faisait, mais jamais j'avais vraiment mis de mots dessus. Mais je pense que quelque part, j'avais une pression de me dire... c'est pas la vraie prière. Mais quand même, ça portait... Tu vois, toi-même, ça débloque des choses, tu as des révélations, tu vois des discussions, prières qui sont exaucées, des choses que d'un seul coup, c'est comme tout s'éclaire. Et tu te dis, c'est super, mais quand même, c'est pas ça la prière. Et je me souviens, quand je vous ai entendu en parler la première fois, je me suis dit,
Merci Seigneur, ça m'a soulagée. Je me suis dit, c'est bon. Ah oui, c'est ça. Tu viens de souligner quelque chose de très important. C'est pas des éclats de rire, c'est du plaisir. Oui. C'est du bonheur à le vivre. C'est du bonheur à le mettre en place, à l'anticiper, etc. Peut-être que tu vas plus rire aux éclats avec tes amis, ton groupe d'amis, peut-être. Mais il y a du bonheur, plus de bonheur à connecter sur tous les niveaux. Avec une copine ou des copines, ça sera moins complet, en fait. Je ne vais pas être complètement synchronisée avec elle. On ne s'ouvre pas Voilà. autant, on ne se donne pas autant c'est avec une amie qu'avec son mari. C'est ça. Et il y a un autre domaine, puisqu'on est à Parole de femme, je voudrais aussi parler des hommes. Parole d'homme. Il y a un domaine qui fait peur aux hommes, souvent, c'est au niveau de l'émotionnel. Ouais. Parce que vous, mesdames, avez, c'est pas une caricature, mais souvent une spontanéité au niveau émotionnel bien plus naturelle, etc. Vous arrivez à vous ouvrir de vos émotions. Et pour les gars, souvent, c'est oula, elle va me parler de ses émotions, ça va être négatif, faut que je me prépare. Elle va me dire, voilà, je me prépare parce que ça va être difficile. Je pense que là aussi, même pour un homme, faut pas, on va pas parler que des émotions négatives, de ce qui s'est mal passé, etc. On peut avoir du plaisir. Et tu nous parles du 10-10-10 ? Ouais, on peut avoir du plaisir à être avec son épouse et écouter, et puis aussi partager. Et ça s'apprend, quoi. Donc, donnez une chance à votre homme d'avoir une parole aussi à ce niveau-là. Et alors, le 10-10-10, c'est un petit exercice rigolo alors, c'est 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. Bon, mais Vous risquez d'éclater de rire quand même. ça peut. Surtout au démarrage. Si vous n'êtes pas très allé, on peut en faire un 5-5-5. On va commencer à un niveau où on peut atteindre nos objectifs. Mais on se prend, allez, on va garder le 5-5-5. On se prend un moment, un quart d'heure. C'est jouable, un quart d'heure. Et à un moment donné dans la semaine ou dans la journée, selon ce dont vous avez besoin, on s'installe tous les deux dans le canapé peut-être et autres, et on se prend dans les bras et rien d'autre. On ne parle pas, on a juste du bonheur à être dans les bras l'un de l'autre. Et ça, c'est bon parce que quand on le fait entre mari et femme, le fait qu'on se touche, eh bien, l'oxytocine, l'hormone du lien, du plaisir d'être ensemble, va être sécrétée par nos deux corps et là, déjà, c'est bon. Puis après, celui ou celle qui est l'expert en émotion va parler. Et encore une fois, pas pour déballer ce qui ne va pas, mais plutôt dire ça m'a fait tellement du bien, j'ai vécu telle ou telle chose aujourd'hui. Et donc, mesdames, si c'est vous l'experte, allez-y pendant 5 minutes. On se tient toujours dans les bras. Oui. On se tient bien dans les bras. Et messieurs, vous n'avez rien à dire. Donc, simplement, vous pouvez hocher la tête. Il y a déjà 10 minutes où Tranquille. C'est vraiment le bonheur, quoi. Et souvent, les couples nous racontent qu'en fait, on a éclaté de rire parce qu'on se regardait là pendant 10 minutes. La première fois, c'est un petit peu long. On a de la sueur qui coule, on va se dire quoi? Donc, c'est drôle, il y a beaucoup de fun là-dedans, mais il y a beaucoup de profondeur dans la connexion. Et c'est bon d'écouter, c'est bon de valider. On peut simplement dire, ma chérie, je comprends. On fait Et bon, ça, on peut le faire. Par contre, évidemment, il y a un moment donné, les 5 dernières minutes, messieurs, préparez-vous, c'est votre tour. Mais encore une fois, on plaisante en genrant les choses, mais ça peut être l'inverse. Hein. Il y a certains hommes qui sont plus à l'aise de parler de leurs émotions que leur épouse, donc peu importe. Mais celui qui va terminer les 5 minutes, c'est celui qui a le plus de difficultés, mais on aura vu ce que l'autre a fait. Et donc, en fait, on sera plus à l'aise de le faire nous-mêmes. Et puis, finalement, c'est comme un robinet qui n'a pas été ouvert depuis longtemps. Au début, il va avoir des hoquets, puis après, on se rend compte que finalement, ce n'est pas aussi compliqué que ça. Quand on est en sécurité, quand on est dans un lien d'amour, et cette oxytocine qui est là, qui nous met en confiance, d'un seul coup, ça va être plus simple. Et vous allez voir que finalement, ces 15 minutes, elles se sont passées très vite. Finalement, on va peut-être le faire le 10-10-10, à mettre une demi-heure. Et si on sait qu'une fois par semaine minimum, on a ce moment-là, waouh, on connecte émotionnellement, je sais où ma chérie elle en est, elle sait où j'en suis, on sait ce que l'on vit en fait dans des moments particuliers, et puis c'est du fun, quoi. Ouais, ça permet de garder le couple en vie et que ça soit agréable jusqu'à la fin. Parce que le risque, c'est que sinon la routine métro, boulot, dodo, les enfants, les courses, les factures à régler, etc., nous volent ça et on finit par juste vivre l'un à côté de l'autre. Puis le danger, c'est qu'après, on va trouver quelque chose de beaucoup plus attrayant à l'extérieur. Et je vais me dire, ça serait tellement plus fun avec lui ou avec elle, à l'extérieur du couple. Vraiment en investissant dans le fun à tous les niveaux, quelle que soit la forme de fun qui te correspondent en fait à ton couple, du moment que tu t'investis là-dedans, tu restes avec des liens bien proches, bien intimes, bien intenses, et vraiment ça vaut le coup. Il y a encore un domaine où on pourrait parler fun. Ah, vas-y. Vas-y.
peut-être dans la sexualité. Eh ben oui, on arrive au niveau physique, évidemment. Les gens disent, bah oui, c'est celui-là qu'on Excusez-moi, vous avez attendait. invité un homme sur à parole de femme. Donc... Bien sûr, là, il faut aussi du piment, en discuter pour pouvoir tester quelque chose de nouveau. Vous connaissez nos trois règles. Est-ce que ça se passe entre vous deux, même dans votre tête ? Est-ce que vous avez un feu vert des deux côtés ? Vous êtes tous les deux d'accord ? Et est-ce que le but, c'est de faire du bien à l'autre ? Je ne te fais pas mal pour avoir du plaisir. Est-ce que le but, c'est d'honorer le temple du Saint-Esprit qui est ton corps ? Et donc, il y a cette réciprocité qui se met en route. Mais si c'est bien entre vous deux que ça se passe, même dans votre tête, même dans votre cœur, vous êtes tous les deux d'accord, et c'est fait pour faire du bien à l'autre, ayez du fun dans la chambre à coucher, ou où vous voulez d'ailleurs, tant que ça reste pudique et respectable. Mais oui, du fun dans la sexualité, absolument. Et puis, de l'humour dans la sexualité, si des fois il peut y avoir des incidents, des pannes, des bruits, ratages, il vaut mieux en rire, quoi. C'est pas la fin du monde, c'est pas tellement grave que non. En fait, on apprend, C'est on juste se le découvre. genre de choses qu'on racontera pas à d'autres gens. Non, Voilà, alors ça, Ouais, par c'est contre, juste non. ça. s'il vous plaît, ne le racontez pas. Les autres citernes, elles restent à l'intérieur, pas sur la place publique. Mais par contre, c'est drôle, on dédramatise la sexualité en ayant du fun, en riant. Et puis, d'un seul coup, on est complice. Et On est complice. l'humour dans la sexualité, ça va peut-être vous sauver votre sexualité dans la dernière partie de la vie avec la ménopause, l'andropause, toutes les pannes qu'on peut avoir à ce niveau-là. S'il y a déjà une habitude d'humour dans votre sexualité, elle restera bien active. Et peut-être juste rapidement, avoir un projet commun aussi ensemble. Oui, Ah oui. ça peut aussi permettre de mettre en place du fun, du rêve, je me projette dans l'avenir avec toi. Je pense que tu as dit un mot-clé pour répondre à Annabelle, c'est le rêve. Avoir à nouveau un projet, quelle que soit notre saison de vie, justement peut-être parce que cette saison de vie, spontanément, ne va pas en amener, ou pas quand on est à la retraite ou autre, avoir un nouveau rêve commun, s'asseoir, se dire, OK, on veut faire quoi maintenant avec ce qu'on a devant nous, etc. Moi, j'en ai un de rêve. Ah, ça y est. Ma femme, elle n'est jamais à court de ressources. Moi, je rêve d'une tiny house. Voilà, j'étais sûr. Bien sûr, je sais que tu sais. Parce qu'on a eu 5 enfants, donc des maisons avec un peu d'espace. Moi, je voudrais une petite maison. Ah, pour y vivre. Ah oui, oui. Ah, je pensais que c'était en plus pour accueillir les enfants. pour y vivre. On sait déjà laquelle on voudrait. Et ben, tu vois, ça nous fait rigoler. On a des étoiles dans les Oui. yeux. Le fait d'avoir des projets ensemble, ça garde le fun dans la relation. Même si elle n'arrive jamais à la tiny house. Rien ne nous empêche d'y rêver. Ça coûte pas cher. Et est-ce qu'on peut donner le même conseil qu'on a donné hier ? Est-ce qu'il y a un moment donné où c'est trop tard ? Parce qu'on a pris trop de mauvaises habitudes. J'espère que non. Non, je pense pas. Vraiment, il peut y avoir des exceptions, mais je pense que dès l'instant où on est d'accord et on a envie de se battre pour ça, on a envie de se battre pour qu'on ne meure pas dans la routine, mais qu'on ait toujours des rêves, qu'on ait toujours du fun, ça prend des deux côtés de le décider, mais non, il n'est pas trop tard. On peut toujours sauver son couple parce que Dieu est toujours du côté de notre couple. Prenez un des domaines qu'on a évoqués, un seul, si c'est difficile pour vous, et vous dites qu'est-ce qu'on pourrait faire de fun à ce niveau-là. Et selon qui vous êtes, vous mettez de la poudre magique de fun dans le domaine que vous voulez pour changer la dynamique de votre couple. Ben, merci encore beaucoup, Eric et Rachel. Et tu parlais de routine, Eric. Et justement, demain, on va parler de la routine. Comment ne pas laisser la routine venir tuer un couple. Alors, demain, on se retrouve pour notre dernière émission de la semaine avec Eric et Rachel dans Parole de Femme. Quand j'ai su qu'il allait avoir des capsules d'animation pour enfants dans ma Bible, j'étais tellement contente. Et franchement, vu la qualité, je suis sûre que ça va être traduit dans plusieurs langues. En tout cas, moi, je serais trop fière qu'un programme comme ça, un programme francophone, puisse sortir et impacter le monde entier. Alors aujourd'hui, vous pouvez faire partie des 5000 semeurs qui vont permettre que tous les projets de MCI puissent se réaliser. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.